En gros, c'est simplement le postulat, c'est que quand on fait de la photo et de la vidéo, du coup, tout le principe, c'est de trouver des concepts qui vont intéresser les gens. Qu'est-ce qu'on sort? Combien de temps ça va durer? Une vidéo, ça se conçoit. On n'arrive pas juste et on dit vas-y, on va filmer un petit peu où le mec il se sent bien, puis on va faire un montage et puis ça va être bien. Il y a quand même des concepts, il y a des storytelling un petit peu, que les gens voient pas forcément, mais qui nous tiennent à cœur. En plus, il faut coller ça avec les marques et on arrive au souci global, c'est que du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment ça a évolué depuis que moi j'ai commencé à regarder de la vidéo et ce que j'estimais être trop bien? En fait, la manière de diffuser des vidéos, ça a évolué. Et du coup, je me suis permis d'écrire un petit truc sur ce qu'on pense globalement des réseaux sociaux et tu veux qu'on continue l'instru? Non, pas du tout. T'as dit ce qu'on pense, c'est-à-dire t'es pas le seul à penser ça. Ouais, non, je n'ai pas envie d'engager la responsabilité de personne, c'est ce que je pense, et j'ai tendance à dire on pour me discréditer. C'est ce que je pense moi en tout cas, et c'est un message un peu ouvert sur l'utilisation des réseaux sociaux, la diffusion du contenu actuel et sur comment ça se fait. Du coup, en gros, il y a 10 ans, il y a Dylan Dunkerton qui sortait un edit fabuleux du Coastal Crew et ça a marqué du coup le début d'une époque, en fait, d'une nouvelle ère pour la photo et la vidéo de vélo, globalement, je pense. Pour situer un peu, Where's the Trail End, ça sort l'année d'après, et l'année d'après encore, donc 2014, Rad Company. Donc là, on parle de quelque chose qui a quand même 8 ans, 10 ans quasiment, donc c'est assez vieux. Si vous comprenez pas de quoi je parle, Where's the Trail End et Rad Company, vous avez loupé quelque chose. Allez checker, s'il vous plaît. Du coup, ça me fait un peu passer pour un vieux con avec ça, mais ça me permet de réaliser qu'on est du coup en 2022. Et... Tu l'as écrit dans ta note, ça, que tu passes pour un vieux con? Ouais. Et que le contenu, ça a bien évolué depuis. On passe plus de temps sur les réseaux sociaux, notamment YouTube et Instagram et tout qu'avant. Certains se souviendront, mais moi plutôt à mon époque c'était 26in, Zapix et... Zapix, New World Disorder. Ça c'est des vraies références de vieux et pas sûr que certains sachent, mais à l'époque on uploadait même les vidéos directement sur Pinkbike en fait. Genre fallait pas les mettre sur YouTube, autrement tu passais pas en homepage, tu vois. Et à chaque génération du coup un peu ses références, et je suis super content moi d'avoir grandi avec ça, même si c'est un peu moins actuel et qu'il y a des trucs qui ont très mal vieilli, n'en déplaise à certains. Du style les New World Disorder, ça n'a pas très bien pas ouf. Et puis les mentalités ont évolué, maintenant on n'est plus en baggy, on n'écoute plus du hard rock sur les edits. Il y a surtout une différence de quantité, il y a beaucoup plus de vidéos qu'avant qui sortent quand même, et beaucoup plus de petits contenus qui sortent. Et en tout cas moi ces vidéos elles m'ont forgé, et à l'époque avoir un edit en coup de cœur du coup sur Zapix ou être en homepage sur Pinkbike, ça voulait vraiment dire quelque chose. Ah, c'était une certif. T'étais un petit peu là, tu passais de Lucas Stanus. Exactement, moi je me souviens, on passait nos vacances scolaires à creuser dans les bois, fallait que tu travailles ton style en même temps et tes tricks, et éventuellement si tu voulais que ta vidéo elle soit vue par plus que tes 500 amis Facebook que tu as ajoutés pour te filer de la visibilité alors que t'en connais 50, fallait que tu taffes vraiment dur sur tes pistes et que tu fasses en sorte que ce soit vraiment bien. Et c'était une vitrine de ton savoir-faire sur le vélo, mais aussi de ce que tu sais faire en shape avec tes copains et de la créativité qui était super importante. Et une fois que tu avais terminé ça, tu sortais ton contenu et tu te faisais souvent éclater sur Pinkbike sur le moindre détail de shape qui allait pas ou sur les trucs comme ça. Et ça a un peu changé. Je sais pas si c'était mieux avant, mais c'est certain que c'est beaucoup plus compliqué de sortir quelque chose à l'heure actuelle. Et maintenant, qu'à l'heure actuelle, et maintenant on diffuse son contenu beaucoup plus facilement. Il y a des GoPro qui sont là, il y a des progrès dingues avec les téléphones qui filment. Et pourtant, on n'a jamais fait autant de contenu, on n'en a jamais eu autant à disposition. Et pourtant, moi, j'ai jamais été aussi convaincu qu'il a été d'aussi mauvaise qualité le contenu qu'on voit actuellement en vélo. Et cette abondance de contenu, c'est pour promouvoir le vélo, et c'est plutôt bien. Mais le problème, c'est que les réseaux sociaux, maintenant, ils sont saturés de réels et de mini-clips. Ça incite les gens à zapper de plus en plus vite. Et on arrive rapidement à la situation actuelle où en gros maintenant si tu veux être vu correctement, il faut faire des réels de 15 secondes avec une action montée sur une musique trend pour favoriser le référencement. Autant dire que ça favorise tout sauf la créativité et le bien du vélo. Car ouais, clairement en 15 secondes, t'as pas souvent de quoi montrer ce que tu sais faire. C'est compliqué d'être créatif et c'est pas des vidéos qui font vraiment avancer le monde du vélo en fait. Alors autant je comprends que les pratiquants amateurs, c'est une facilité pour eux de partager des choses. Tu mets tes meilleures actions de la journée, tu montres la bonne journée que t'as passée avec tes copains, et je pense qu'à la base, ces outils-là, ils ont été créés pour ça et c'est génial. Par contre, quand je vois des mecs du milieu qui se pavanent sur les réseaux sociaux en anglais, thanks for all the view on my reels, alors que le mec, il a 80% de ses followers qui sont français et francophones et qui connaissent aucun américain. Ça, je veux bien mettre un coup de gueule sur ça, sur les mecs qui ont que des followers français et qui parlent en anglais. En plus de ça, le mec, son réel, qui se dit authentique, c'est un savant mélange entre la musique trend avec exactement le drop au moment où ils font pour essayer de maximiser le nombre de vues qu'il va pouvoir filer à ses sponsors en disant hey, regarde, j'ai fait 400K vues sur mon réel, alors qu'en fait c'est que des mecs qui zappent et personne n'a jamais vu ce réel ou l'a retenu.
Et le but c'est juste de faire le plus de vues possible et je me dis qu'on va peut-être pas dans la bonne direction en fait avec ça. Et je vais même pas parler des unboxings de cartons de pièces qui ont pour but premier de remercier les sponsors, mais à qui en fait on se le cache pas, c'est simplement pour se faire mousser hein, les mecs qui font ça, parce que faut croire qu'ils ont oublié ces mecs là, c'est qu'à la base ils sont payés pour mettre en avant les produits et je pense pas que sortir un produit d'un carton ça le met réellement en avant. Mais bon, apparemment, ça fait quand même assez classe. Et en tout cas, moi, quand je regarde du contenu de vélo, ce que je me dis, c'est qu'il faut que ça me donne envie de rouler. Et j'ai envie, quand je regarde du vélo, de me dire, ouais, j'ai vraiment envie d'aller faire du vélo. Et quand je vois des vélos devant un garage, ben, ça me donne pas spécialement envie d'aller faire du vélo. Ouais. Donc c'est du contenu où je me demande vraiment à quoi ça sert, parce que qu'on soit clair, pour fréquenter les marques, ces contenus-là, ils font pas plaisir aux marques. Hein. Ils s'en fichent complètement, hein, si jamais. Hein. Donc, à qui ça fait vraiment plaisir, à part à l'ego des gens qui font ça, en fait. Et j'ai l'impression que l'objectif, du coup, c'est plus de faire du bon contenu. Et on devrait tous se demander, du coup, je pense que si on sort quelque chose, c'est parce que j'aime le vélo et que j'ai envie de partager ma passion et de le pousser vers le haut. Or, à l'heure actuelle, on est sur une course à la visibilité. On n'est pas fier de la qualité du contenu qu'on produit, mais des vues que font les contenus qu'on a produits. Et je pense que ça, c'est un gros problème. Bref, je pense que je passe pour un vrai bon aigri. Non, mais ces nouveaux formats et l'augmentation de contenu ne font que stimuler quand même, pour finir sur du positif, la créativité. Et il y a quand même des gens qui arrivent à se tirer du lot et qui utilisent ces réels pour vraiment pousser ça vers le haut, qui utilisent la créativité de faire quelque chose en vertical. C'est quand même hyper nouveau technologiquement, enfin même pour le cinéma, de faire des vidéos en vertical. Et il y en a certains quand même qui font des belles pépites. Et malgré tout, il n'y a pas que des gens qui font des trends dans le but de faire des vues. Et je voulais rappeler aux gens, n'oubliez pas que les vues, ça apporte pas vraiment de sponsor ni de notoriété, mais la qualité de ce que vous faites, oui. Et du coup, voilà. C'est très beau. Mais ouais. Franchement, trop bien. Et en plus, le chat est d'accord avec toi. Donc...